Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la deuxième vidéo après match Algérie-Égypte 1-1. Donc, on va aborder un peu les individualités, les notes, dire ce que moi j'en ai pensé. Je vous invite bien évidemment à réagir en commentaire, me donner vos notes à vous, vos tops et vos flops, vos trois meilleures notes et vos trois moins bonnes notes. Donc voilà, c'est une vidéo plutôt simple, plutôt classique, mais c'est vrai que j'aime pas afficher les notes dans l'onglet communauté par exemple, et simplement vous laisser avec ça, j'aime bien expliquer pourquoi. Donc, on va commencer. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, participez en commentaire, likez, vous connaissez la chanson, mais c'est très très important. Bref. Donc, Raïs 5. Raïs a un problème, j'ai l'impression qu'il a le problème d'attraper le ballon avec sa main, il n'y arrive pas. Il arrive à faire des parades, mais bloquer le ballon dans les mains, comme on a vu par exemple sur le match précédent de Zerba, où il l'attrape, il a les mains très fermes quand il attrape le ballon, etc. Raïs n'y arrive pas à le faire ça. Mais bon, il n'a pas été très très inquiété. Mais sur quelques phases, c'est sorti notamment sur corner, elles sont catastrophiques. Ça, c'est pas bon signe, hein, alors que par exemple, Azerbaïdjan il sort très bien, comme j'ai dit précédemment. Sur les pénaltys, il est rarement bon, hein. La dernière fois qu'il en avait arrêté un face au Soudan, c'était déjà assez exceptionnel parce qu'il n'en arrête pas, quasi jamais. Donc voilà, match moyen, on peut pas trop juger. La charnière Tougaï-Bétaran. Tougaï-Bétaran, excellente charnière. Moi, les deux, je les connais. Bédaran, vous savez que je suis un défenseur de Bédaran depuis sa première titularisation déjà face à la Mauritanie et maintenant parce que je le suis depuis longtemps. Je sais ce qu'il vaut en termes de joueurs et je comprends tout à fait le choix de Belmadi de mettre Bédaran en troisième position avant Touba. Choix largement raisonnable et compréhensif et on peut l'argumenter de plein de manières. Et il y aura une vidéo sur ce sujet-là. Bédaran a remporté 12 duels sur 14. On en parlait justement hier dans le salon vocal où un frérot nous a apporté l'information. 12 sur 14, c'est énormissime. Il n'a pas été pris une seule fois presque dans les airs. Mais non, il n'a pas été pris dans les airs. Je crois que c'est deux fois où il a perdu un petit duel, mais vite fait. Toujours bien démarqué. Ballon au sol précis, des relances plus que correctes. Donc voilà, excellent Bedran. Tougaï, pareil, très bonne performance. Les deux se connaissent bien, ils jouent tous les deux à l'Espérance. Donc automatisme déjà créé. Et vous voyez que les automatismes et la connexion, c'est très très important. Tougaï, très bon match. Je rappelle qu'il a que 21 ans, les frères 21 ans ou 22 ans. Donc il faut vraiment comprendre que face à l'Égypte quasi A, il a fait une excellente période. Il a marqué le but qui permet à l'Algérie de prendre la tête dans le match. Et bon, je lui mets 7 parce qu'il a fait quand même le penalty. Il n'a pas été non plus totalement rassurant des fois sur certaines actions comparé à Bedaran où tu sens l'expérience. Mais ça reste un très bon match. Ben Aïeda, 8. Ben Aïeda, il a fait fermer des bouches hier. Beaucoup de bouches. Je dis pas ça négativement hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même avoué, qui ont dit moi, j'ai parlé avec 4-5 personnes qui ont dit franchement, il m'a impressionné. Et là, ouais, je suis bien plus rassuré qu'avant. Et c'est comparable, justement, elle servait aussi à ça pour Belmadi. Là, il a vu Ben Arada 3 matchs. 3 matchs, il se fait pas prendre. Bon, dans les duels, excellente relance. C'est bon, les frères. Vous savez que Ben Arada est à la CAN en première ou deuxième position. Soyez-en certains. Et moi, je le mets devant Attal hein, par rapport au niveau de physique. Et justement, je ferai rentrer Attal à la fin de match pour claquer ça offensivement. Mais bon, on en reparlera de ça. Ben Arada, 8 sur 8. 8 sur 10, pardon. Chetty, 6, match correct, mais c'était le moins bon des défenseurs. Le plus en difficulté, mais il n'a pas été pris non plus spécialement. Donc bon, 6 sur 10, pas trop à ajouter. La charnière Draoui Bendebka, 6 et 7. Charnière correcte, charnière qui a tenu le milieu de terrain, notamment en première période, c'était assez excellent. Deuxième période, ça a sombré. Draoui, depuis le carton jaune, après, il n'était plus dans le match. Psychologiquement, il a été atteint de savoir que c'est lui qui a mis son équipe en difficulté en termes de carton. Mais en même temps, c'est un milieu défensif. Il est là pour faire ça. En général, qu'un milieu défensif se prenne un carton dans le match, il n'y a rien d'inquiétant. C'est pas un signe alarmant. Vous voyez, c'est pas comme si un ailier se prend un carton. Ça, c'est un peu plus bizarre. Là, c'est dans un rôle de double pivot à deux. Donc, forcément, il allait avoir peut-être un carton. C'est pas dramatique, sachant que les Égyptiens sont très vicieux, très agiles. Donc, ça construit assez rapidement. Il a dû faire la faute. Je peux pas lui. C'est une bonne performance, mais on en attend encore un peu plus. Comparé à Bendebka qui tient toujours la route comme ses deux premiers matchs, mais en manque de rythme, en perte physique quoi, en fin de match. Belaïli 5, Belaïli l'un de ses plus mauvais matchs. Alors c'est pas totalement de sa faute. Blessé le premier match, deuxième il joue, mais on voit qu'il n'arrive pas à tenir 90 minutes depuis déjà très longtemps. Belaïli, il y a un problème physique avec Belaïli, peut-être un peu de poids aussi. Il a plus la même vitesse. Ça, bon, ça on sait que la préparation physique ça fait beaucoup pour un joueur, mais bon, on va pas se mentir les frères. Le Qatar c'est pas l'Espérance de Tunis où il enchaînait les Ligues des Champions africaines et le championnat tunisien est quand même bien plus relevé,
bien plus, voilà, la Ligue des champions africaine, ça n'a rien à voir avec le Qatar en termes de niveau. Ouais, il y a une baisse de régime, il y a une baisse de régime, il va falloir remédier à ça. Il n'a pas été dans son poste. Donc, ouais, voilà, une fois il était là, une fois il était à gauche, et à un moment il était à droite, à un moment il a joué quasi neuf. Ouais, il a joué neuf presque, hein. Bouguera, il lui a dit de rester devant. Non, 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 5, mais il y a des circonstances atténuantes. Mesiani, 5, honnêtement, j'en attendais beaucoup plus de ce jeune-là, joueur que je connais aussi assez bien. Bon, j'en attendais plus maintenant, ça reste raisonnable. Il a fait un match moyen, c'est pas un match catastrophique. Aussi pas mis dans les meilleures conditions à cause de Soudani en deuxième période. Bon, voilà. Brahimi, oui, Brahimi, excellent match, donc je le mets au même titre que Bedran et Ben Aïeda. Pour moi, c'est les trois hommes du match. On met bien sûr légèrement un peu Brahimi au-dessus parce qu'on compare toujours ce côté un peu, voilà, technique, qu'est-ce qu'il apporte. Bon, moi, les gens, Brahimi, pour moi, il doit être en A tous les jours depuis longtemps, hein. C'est le seul vrai concurrent à Belaïli. Il n'y a personne qui peut tenir tête à Belaïli actuellement, ni Ben Rahman, ni ça. C'est un concurrent sur le côté gauche qui peut faire douter et relancer la concurrence avec Belaïli, c'est Brahimi, aucun doute là-dessus. Brahimi, alors beaucoup l'aiment pas trop en 10, beaucoup l'aiment pas parce qu'il garde le ballon, etc. Mais moi, j'ai toujours dit Brahimi, si on a Belaïli à gauche, ou bien évidemment, top niveau, Belaïli, c'est quand même plus impactant, plus il prend plus la profondeur, il déstabilise plus en un contre un peut-être. C'est pas en fait c'est vraiment des vrais face à face sur le côté qui apportent des buts dangereux. Brahimi, moi j'ai toujours dit déjà à l'époque que moi je peux bien le voir relayeur. Si on veut jouer avec des conservations de balles, quelqu'un qui remonte vite le ballon, un peu en tiki-taka, de la construction lente, et des fois on alterne avec de la construction rapide, une possession de balle, Brahimi en relayeur, moi je suis sûr et certain que ça marchera. Mais bon, 8 sur ce match, excellente performance. Bounedjah 5, Bounedjah 5, match très très moyen, j'ai vu sa première mi-temps. Alors il a toujours sa qualité première, c'est son jeu sans ballon, où il a une façon de presser, harceler les défenses qui est très intéressante, un mouvement du corps qui est plus ou moins tellement spécial que même les défenseurs, des fois, n'arrivent pas à comprendre la trajectoire qu'il va mettre dans la trajectoire qu'il va prendre parce qu'avec son mouvement de corps, il feinte en même temps qu'il fait sa course, quoi. C'est assez impressionnant sur ce côté-là. Maintenant, c'est toujours la même chose. Dernier geste assez lent, assez lourd aussi, comme Belaïli, assez lourd. Je sais que d'autres personnes l'ont relevé. Ça, cette lourdeur qu'ils ont les deux là. Ouais, c'est aussi la préparation physique qui va jouer, je pense. Mais bon, c'était un match moyen, les frères. Les passes n'étaient pas non plus tout le temps au rendez-vous. Il a fait une ou deux actions intéressantes. Après, franchement, c'est pas lui le fautif hier. Faut pas non plus commencer à être injuste. En plus, actuellement, il va un peu mieux. Il a eu des examens hier. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. On en avait fait une vidéo. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé, comme j'ai dit. Donc voilà. Ensuite, Soudani, bah, c'est un, les frères. J'ai jamais mis un en note, mais je suis obligé de mettre un parce que bon, en fait, Soudani, je l'aurais pas mis un, mais je suis obligé de le mettre un parce que le mec a tellement d'expérience, il a rien apporté. Sur le côté gauche, il a rien apporté. Offensivement, il a rien apporté. La seule chose qu'il a apporté, c'est son manque de lucidité. C'est lui qui obtient le carton jaune qui nous fait passer derrière l'Égypte. C'est lui qui est en retard quand il travaille, doit absolument récupérer le ballon et commet un jaune. Non, non, c'était un Soudani. L'un des, je crois peut-être le plus mauvais match qu'on a vu de lui. Après, bon, est-ce que c'est de sa faute totalement? Je sais pas. Je pense qu'il avait peut-être mieux appelé. Je l'avais dit dans la liste de Bouguera que c'était pas le joueur qu'il fallait appeler forcément. Et voilà. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Alors, mes trois tops sont Brahimi, Bedran et Ben Aïeda. Et mes flops en joueur, j'en ai que un, moi. C'est Soudani. C'est que Soudani. Les autres, il y a toujours des circonstances atténuantes. Et mon deuxième flop, c'est le coach Bouguera. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos trois tops, vos trois flops. Et voilà, avec les notes, si possible, de vos tops et vos flops. Et pourquoi, un petit détail de pourquoi, j'aimerais vous lire et vous répondre sur ça. Allez, salam l'équipe, point tout viva l'Algérie. Une troisième vidéo d'analyse après match arrive. Donc là, c'était un peu sur les individualités des joueurs. Hein, c'est plus concerné sur notre équipe. Et en même temps, j'ai profité pour faire les notations. Comme ça, il y a une corrélation entre les deux. Mais la troisième, ça sera plus le bilan entre les deux équipes, quoi, statistiquement sûrement. Bref, one, two, three, viva l'Algérie, salam.